Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Cette semaine, quelques changements donc sur la version bêta mais qui vont être envoyés sur la version stable, donc tout le monde y aura accès. Donc on voit maintenant cette barre de navigation qui reste toujours affichée. On peut rapidement du coup changer entre les widgets, les tableaux, le compte et les analyses IA, bien que les informations tableau et compte soient aussi disponibles en tant que widget dans le tableau de bord. Maintenant aussi, nous pouvons voir le maximum de profit et le maximum de drawdown sur une journée. Donc ça se fait en calculant la différence entre chaque trade. À chaque fois, on va vérifier si on est en drawdown ou si on est en positif et calculer le maximum de chacun des sens. Ça donne une visualisation claire pour ceux qui font du scalping, donc prennent plusieurs trades dans la journée. Comme je prends très peu de trades sur une journée, la plupart du temps, on va voir que le max profit correspond à mon résultat en positif et le max drawdown correspond à mon résultat en négatif, étant donné que je m'arrête souvent une fois que j'ai atteint soit un drawdown, soit j'ai fait un trade perdant, ou alors que j'ai fait le résultat de la journée. On voit ici 15 trades, le maximum de profit était $678, on voit que la journée s'est terminée à $654 et qu'à un moment donné, on a été en drawdown, donc ça veut dire qu'on a peut-être commencé en perte et qu'ensuite on a monté à un certain profit avant de refaire une perte et d'arrêter la session par exemple. Par ailleurs, il y a aussi un nouvel ajout dans le tableau où à présent on a la colonne tick, donc on voit le profit en tick qu'on peut aussi changer en points. Donc là on peut passer en points. Ça peut être utile pour certains qui travaillent en points. Moi je travaille en tick, donc je vais laisser en tick. Et ensuite, il est aussi possible de filtrer la colonne pour afficher par exemple un minimum de ticks. Donc si on veut tous les trades entre 2 et 3 ticks par exemple, on peut faire appliquer. Et donc ici on verra tous les trades qui ont été pris, qui ont un résultat entre 2 et 3 ticks. À savoir que lorsque les trades sont groupés, ça va afficher donc le résultat, la somme groupée. Donc si par exemple j'ai pris un trade sur 4 comptes, on voit que le résultat des ticks c'est 16. Donc pour afficher un seul compte, on peut choisir de se filtrer sur un seul compte et ensuite vérifier les ticks. On peut aussi tout à fait trier par ascendant ou descendant. D'ailleurs, je remarque qu'il faut que je traduise cette partie puisque je développe naturellement en anglais puis ensuite traduit en français. Il y a également un changement sur le tableau évolution des profits. Donc à présent, en affichage individuel, on voit les resets avec un point orange et les payouts avec un point vert. Donc ça reflète la valeur du compte. On peut basculer en vue groupée. Donc ça prend un peu de temps pour le calcul. Je vais cliquer dessus. Hop. On va voir, voilà, en vue groupée. Où là, on a aussi les dates de reset. On voit le détail quand on passe la souris au-dessus. Voilà, on voit le compte qui a été reset et aussi le payout. On voit le compte qui a été payout et le montant du payout. Donc voilà, on peut voir les différents payouts qui ont été effectués. Et un dernier changement sur la partie statistique de trading ou la partie profit et perte. À présent, donc on a le détail du calcul qui est effectué puisqu'on a le profit tout en haut. Donc ça, c'est le montant total des gains réalisés sans prendre en compte les pertes. Donc ensuite, on va déduire de ça les pertes, également les commissions, donc les frais, et enfin les payouts, puisque les payouts viennent se retirer du PNL, bien que du coup on puisse voir les payouts qui ont été effectués, le montant total des payouts. On peut rapidement filtrer sur un seul compte et voir les statistiques pour ce compte en particulier. Donc là, par exemple, sur un 25K, on voit que le profit total a été réalisé de 7000, un montant de perte de 3600. Donc, et ensuite, les frais et le payout de $500, ce qui nous ramène à un PNL total de $1500. À savoir que pour le moment, ça prend pas en compte une date de reset. Donc ce sera sans doute ajouté par la suite. Concernant la section analyse, à présent vous avez un bouton analyser toutes les sections. Donc ça va lancer l'analyse pour chacune des sections. Vous n'avez pas à cliquer sur générer l'analyse. Vous pouvez sans doute retirer les analyses individuelles pour que vous ayez un seul bouton à cliquer. J'ai analysé toutes les sections et donc là on va voir que à chaque fois qu'une analyse est terminée, ça va lancer la prochaine.
Donc voilà, on peut ensuite analyser les résultats qui nous sont fournis par l'intelligence artificielle. Voilà tout pour les changements de cette semaine, j'espère que ça vous plaira. Pour refléter le travail accompli, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, le prix de la licence à vie va évoluer, va passer à 300 € et continuera d'évoluer dans le temps en fonction des changements qui sont apportés. Je vous souhaite à tous une très belle semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.